Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, verset 6. Tu as combattu, prié, pleuré, tu t'es débattu dans l'ombre pour tenir debout. Mais si aujourd'hui, le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, c'est que l'heure est venue de cesser de tout porter seul. Ce message est pour toi, qui n'en peux plus de lutter par tes propres forces. Reste jusqu'à la fin, car Dieu veut renverser l'ordre de ta vie, te délivrer du contrôle humain et te conduire par son esprit dans une paix que personne ne pourra te ravir. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne si tu ressens que ce message te parle déjà, et like cette vidéo pour la faire rayonner dans la vie d'un autre. Écris en commentaire « Je suis prêt à ne plus lutter seul. Le ciel est prêt. Es-tu prêt à lui céder la place ?» Tout au long des Écritures, Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes prêts à se laisser conduire par son esprit et non par leur chair. Lorsque Moïse a voulu libérer son peuple trop tôt, il a échoué. Mais quand l'Esprit l'a envoyé au bon moment, la mer s'est ouverte devant lui. Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit dans le désert. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le problème, c'est que beaucoup veulent le secours de Dieu sans lui donner le volant. Ils veulent l'onction, mais refusent la direction. Dans ce monde qui glorifie le contrôle, le Saint-Esprit t'invite à t'abandonner. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, ce n'est pas perdre ta vie, c'est enfin commencer à vivre selon Dieu. Tu dis vouloir que le Saint-Esprit prenne le contrôle, mais au fond de toi, quelque chose résiste. Il y a un combat silencieux que personne ne voit, mais que Dieu connaît. Avant de recevoir l'onction de la liberté, il faut discerner les chaînes intérieures qui l'empêchent. Et la première barrière à briser, c'est ta résistance intérieure. La première résistance intérieure que tu dois identifier, c'est la peur de lâcher prise. Cette peur n'est pas toujours consciente. Tu dis que tu fais confiance à Dieu, tu dis que tu veux qu'il agisse dans ta vie, mais au fond, tu restes crispé, attaché à tout ce que tu crois pouvoir maîtriser. Tu veux bien que Dieu te bénisse, mais tu veux contrôler le moment, la forme, le résultat. Cette peur se manifeste par une tension constante dans ton âme, un besoin de vérifier, de planifier, de tout anticiper. Et quand les choses échappent à ton contrôle, tu paniques, tu doutes, tu remets tout en question. Pourtant, la parole de Dieu dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Tant que tu gardes la main sur les rênes, le Saint-Esprit ne peut pas conduire la charrette. Il ne t'imposera jamais sa volonté. Il attend que tu ouvres les mains. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à sa responsabilité, c'est reconnaître ses limites et accepter que Dieu est meilleur pilote que toi. La peur de lâcher prise vient d'une foi incomplète, d'une confiance qui vacille. Et cette peur devient un poison discret qui t'empêche de vivre les percées spirituelles promises. Tu veux que Dieu te parle, mais tu ne veux pas faire silence. Tu veux être conduit, mais tu refuses de bouger tant que tu ne comprends pas tout. Le Saint-Esprit ne demande pas une foi parfaite, mais une foi obéissante. Quand tu lâches prise, tu passes du statut d'observateur inquiet à celui de disciple conduit. Ce n'est pas dans le contrôle que tu verras la puissance de Dieu, c'est dans l'abandon. Tant que tu tiens tout fermement, tu t'épuises à vouloir survivre. Mais quand tu ouvres les bras, tu découvres qu'un vent souffle. Ce vent, c'est l'Esprit de Dieu. Et il ne te fera pas tomber. Il te portera là où tu ne pouvais même pas imaginer aller. Lâcher prise, c'est oser faire confiance à l'invisible. C'est croire que le silence de Dieu prépare toujours une œuvre surnaturelle. C'est choisir de marcher par l'Esprit, même les yeux fermés. La deuxième résistance intérieure que tu dois briser, c'est la mémoire de l'échec. Tu veux avancer avec Dieu, tu veux lui confier ta vie, mais ton passé te hante. Chaque tentative passée où tu as chuté, où tu as échoué, est gravée en toi comme une cicatrice ouverte. Tu entends les promesses, tu lis les versets, mais une voix en toi murmure. Tu sais très bien que tu vas encore échouer. Cette voix ne vient pas de Dieu.
Elle vient de ton ancienne nature, de ton expérience humaine, de ce que tu as vu, mais pas de ce que Dieu veut faire. Car Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18 : « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Tant que tu restes prisonnier de ton histoire, tu empêches le Saint-Esprit d'écrire la suite. Le passé a peut-être formé ton caractère, mais il ne détermine pas ta destinée. L'échec ne te définit pas. Ce n'est qu'un terrain d'apprentissage, un désert où Dieu a planté les racines de ta foi. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, il faut accepter que tu n'as pas tout gâché, que rien n'est trop tard, que Dieu peut faire jaillir une source dans une terre brûlée. La mémoire de l'échec te pousse à l'autoprotection, à la prudence excessive, à une obéissance timide. Tu hésites, tu calcules, tu restes sur le bord. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans les profondeurs si tu restes accroché à la rive. Il te faut guérir. Il te faut pardonner à la personne que tu étais, à ceux qui t'ont brisé, et même à Dieu si tu lui en as voulu. Laisse l'Esprit laver ta mémoire. Laisse la voix du ciel couvrir les voies du passé. Car ce que Dieu veut faire maintenant n'est pas lié à ton ancienne saison. Si tu regardes constamment en arrière, tu deviendras comme la femme de Lot, figée, desséchée, incapable d'avancer. Tourne les yeux vers celui qui renouvelle toutes choses. Laisse l'échec mourir et regarde la vie que l'Esprit veut insuffler. Ce n'est plus toi qui vas forcer la victoire, c'est lui qui va te la donner. La troisième résistance intérieure que tu dois renverser, c'est l'attachement à tes propres plans. Tu avais une idée claire de ce que ta vie devait être, un emploi précis, un mariage idéal, une trajectoire honorable. Tu as prié pour que Dieu bénisse tes plans. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que Dieu ne t'appelle pas à le faire entrer dans tes projets. Il t'appelle à entrer dans les siens. Tant que tu restes accroché à ton scénario, tu empêches l'Esprit d'écrire l'histoire. Proverbe chapitre 16, verset 9 dit : « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Tu peux avoir des rêves sincères, nobles, mais s'ils ne viennent pas de l'Esprit, ils ne porteront pas de fruits éternels. Beaucoup de croyants se fatiguent à courir après une destinée qu'ils ont dessinée eux-mêmes, sans jamais consulter l'auteur. Et lorsqu'ils rencontrent des murs, des retards, des blocages, ils accusent le diable ou pensent que Dieu les a oubliés. Pourtant, ce n'est pas un oubli, c'est une interruption divine. Dieu t'arrête parce qu'il t'aime. Il refuse de te laisser réussir dans une direction qui te perdrait. L'attachement à tes plans, c'est le refus d'être dérangé par l'Esprit. C'est préférer la sécurité de l'illusion à l'inconfort de l'obéissance. Et cette résistance intérieure est souvent masquée par des prières sincères. Tu pries, mais tu n'écoutes pas. Tu demandes, mais tu ne rends pas. L'Esprit veut t'emmener là où tu ne voulais pas aller, parce que c'est là que tu découvriras qui tu es vraiment. Pierre ne voulait pas aller chez Corneille. Paul ne voulait pas être aveuglé sur le chemin de Damas. Mais c'est dans ces interruptions que leur véritable appel s'est révélé. L'Esprit Saint n'est pas un partenaire silencieux. Il est un Seigneur. Et si tu veux qu'il prenne le contrôle, tu dois déposer tes plans sur l'autel et dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est dans ce renoncement que commence le véritable voyage spirituel. Et c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. La quatrième résistance intérieure que tu dois discerner, c'est la crainte du regard des autres. Tu dis vouloir marcher par l'esprit, mais ton cœur est encore attaché à l'opinion des hommes. Tu veux plaire à Dieu, sans déplaire à ton entourage. Tu veux obéir, sans être critiqué. Tu veux briller, sans être isolé. Mais la vérité, c'est que la voix du Saint-Esprit est souvent à contre-courant de la foule. Jésus a dit « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » Luc chapitre 6, verset 26. Tant que tu vis sous le joug de l'approbation humaine, tu es encore esclave. Le Saint-Esprit ne parle pas pour séduire, mais pour sanctifier. Il t'appelle parfois à rompre, à te taire, à changer de direction, même quand personne ne comprend. Et si ton cœur tremble à l'idée d'être mal compris, rejeté ou jugé, tu risques de faire taire l'esprit pour ne pas faire de vagues. Le regard des autres est une prison subtile. Tu cherches à être spirituel, sans être marginal.
Tu veux être libre, mais tu as peur d'être seul. Pourtant, tous ceux qui ont été puissamment conduits par l'Esprit ont d'abord été mis à part. Joseph a été rejeté par ses frères. Jérémie a été persécuté. Jésus a été trahi. L'approbation divine ne cohabite pas toujours avec l'applaudissement humain. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, tu dois choisir une seule voie à suivre. Celle du monde ou celle du ciel. Et ce choix se voit dans les petites choses, ce que tu publies, ce que tu dis, ce que tu caches. L'Esprit t'appelle à l'audace, pas à l'arrogance, mais à la fidélité. Tu ne peux pas plaire à tous et marcher dans l'onction. Il y aura des incompréhensions, des silences, des déserts. Mais dans ces lieux, Dieu parlera. Il te dira « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et tu verras que sa présence vaut plus que 1000 likes, car un cœur qui obéit vaut plus qu'une réputation parfaite. La 5e résistance intérieure que tu dois abandonner, c'est l'habitude de tout analyser. Ton esprit cherche des garanties, des explications, des preuves tangibles avant d'obéir. Tu veux comprendre avant d'avancer. Mais l'esprit agit souvent dans le mystère. Il murmure là où la logique crie. Et si tu attends de tout comprendre pour bouger, tu ne bougeras jamais. Proverbe, chapitre 3, verset 7, dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. » L'intelligence humaine est un don, mais quand elle prend le dessus sur la foi, elle devient un obstacle. Tu passes ton temps à calculer, à comparer, à anticiper les scénarios. Et pendant que tu analyses, l'onction s'éloigne. Le Saint-Esprit agit dans l'instant, dans l'obéissance immédiate. Si tu veux qu'il prenne le contrôle, il faut cesser de lui demander des justificatifs. La foi, ce n'est pas l'absence de pensée, c'est la soumission de la pensée. Dieu t'appelle parfois à poser un acte qui n'a aucun sens pour toi, mais qui déclenche une percée dans le monde invisible. Tu n'as pas besoin de comprendre le plan pour obéir au commandement. Abraham est parti sans savoir où il allait. Pierre a jeté ses filets, alors que tout indiquait l'échec. Marie a dit oui sans comprendre comment elle serait enceinte. Le royaume de Dieu est gouverné par la foi, pas par la logique. Analyse moins, écoute plus, réfléchis moins, adore plus. Et tu verras que ce que l'intelligence humaine ne pouvait débloquer, l'obéissance spirituelle l'ouvre en un instant. Dieu ne cherche pas des stratèges, il cherche des serviteurs sensibles à sa voix. Écris en commentaire. Je choisis d'écouter l'Esprit, même quand je ne comprends pas. Car c'est dans la soumission à l'Esprit que commence la vraie sagesse. La 6e résistance intérieure que tu dois abandonner, c'est le besoin de résultats immédiats. Tu veux bien marcher par la foi, mais tu veux que les fruits soient visibles tout de suite. Tu veux sentir que Dieu agit dès le lendemain de ta prière. Tu veux voir les portes s'ouvrir dès que tu dis « Amen ». Et quand rien ne change rapidement, tu doutes, tu te décourages, tu reprends les choses en main. Cette impatience devient une forme de rébellion douce, une façon de dire à Dieu « Je t'ai laissé faire, mais maintenant je reprends ». Pourtant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le Saint-Esprit agit selon les temps de Dieu, pas selon ton agenda. Il construit en profondeur, pas en surface. Ce que Dieu veut bâtir en toi prend parfois du temps, parce qu'il travaille sur des fondations éternelles. Le besoin de résultats immédiats te pousse à juger trop tôt, à abandonner trop vite, à douter au lieu de louer. Et tant que tu restes prisonnier de l'instantané, tu ne peux pas entrer dans le rythme de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. Une patience active, confiante, qui ne regarde pas l'horloge, mais le ciel. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, tu dois lui laisser le temps de faire les choses à sa manière. Parfois, il te forme dans le silence. Parfois, il agit en secret. Parfois, il t'émonde pour te faire porter plus de fruits. L'impatience, c'est l'ennemi de l'obéissance profonde. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que le ciel est fermé. Dieu travaille dans l'invisible avant de se manifester dans le visible.
accepte d'avancer sans voir. Accepte d'attendre sans comprendre. Et tu verras que celui qui sème dans les larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Laisse l'esprit gérer le rythme. Toi, obéis simplement. Et quand ce sera le moment, tu verras que l'attente n'était pas une perte, mais une préparation. La 7e résistance intérieure que tu dois reconnaître, c'est la volonté de tout contrôler émotionnellement. Tu es devenu expert pour cacher ce que tu ressens. Tu te dis que c'est de la maturité, mais parfois, c'est simplement de la peur. Peur de t'effondrer, peur de ne plus être en maîtrise, peur de ne pas savoir gérer ce qui sortirait si tu ouvrais vraiment ton cœur devant Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit ne peut remplir que ce qui est vide. Il ne peut guérir que ce qui est exposé. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. David criait, tremblait, tombait à genoux devant Dieu. Le contrôle émotionnel que tu as développé n'est pas toujours un fruit de l'esprit. C'est parfois une muraille de protection que tu as bâtie pour survivre. Et tant que tu restes figé dans cette posture de maîtrise permanente, tu empêches le Saint-Esprit d'entrer dans les endroits les plus profonds de ton âme. L'Esprit veut te consoler, te guérir, t'enflammer, mais tu ne lui donnes qu'un accès limité. Tu parles de tes douleurs sans les offrir. Tu reconnais tes larmes sans les laisser couler. Et cette retenue devient un frein spirituel. Dieu ne te demande pas d'être fort devant lui. Il te demande d'être vrai. La Bible dit, dans Psaume chapitre 34, verset 19, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, tu dois lui laisser aussi la gestion de ton monde intérieur. Ce que tu caches t'emprisonne. Ce que tu exposes à Dieu te libère. Apprends à t'ouvrir, à pleurer, à t'abandonner sans honte dans la prière. Car là où l'émotion est offerte à Dieu, la puissance du ciel descend. Le contrôle émotionnel est parfois une forme de méfiance envers Dieu. Et si tu veux marcher dans la liberté de l'esprit, tu dois oser t'effondrer devant lui, pour qu'il te relève avec sa douceur. Ne joue plus un rôle dans la présence de Dieu. Sois nu devant ton Père, et tu verras qu'il ne te condamnera pas. Il te guérira. La 8e résistance intérieure que tu dois dissoudre, c'est la culpabilité persistante. Tu demandes pardon, tu confesses tes fautes, tu cries à Dieu. Mais au fond, tu ne te pardonnes pas. Tu marches avec un poids invisible qui te rappelle sans cesse tes erreurs passées. Tu dis que Dieu t'a pardonné, mais tu ne vis pas dans la liberté du pardon. Et cette culpabilité devient un voile entre toi et le Saint-Esprit. Car l'Esprit agit dans la lumière, mais toi tu restes dans l'ombre de ta condamnation intérieure. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce verset est une vérité absolue, mais tu ne l'as pas encore reçu comme une réalité personnelle. Tu penses encore devoir mériter la grâce. Tu te punis intérieurement pour ne pas oublier. Tu crois que si tu souffres un peu, Dieu te pardonnera mieux. Mais c'est un mensonge subtil. Dieu ne t'a jamais demandé de racheter ta faute. Il l'a déjà fait par Jésus à la croix. Tant que tu vis avec cette culpabilité, tu bloques le flux de la joie spirituelle. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté, de consolation, de paix. Et la culpabilité non traitée crée une atmosphère d'auto-sabotage. Tu n'oses plus rêver, tu n'oses plus prier avec foi. Tu te sabotes dès que quelque chose de bon commence à émerger. Dieu ne veut pas juste te pardonner, il veut te restaurer. Mais pour cela, tu dois lâcher cette voix qui dit « Tu ne mérites pas ». Car c'est vrai, tu ne mérites pas. Mais l'amour de Dieu ne se mérite pas, il se reçoit. Si tu veux que l'Esprit prenne le contrôle, tu dois lui laisser la place de juge suprême dans ta vie. Et s'il dit que tu es libre, alors vis comme un libre. La culpabilité est un fardeau que le ciel ne t'a jamais demandé de porter. Laisse-le tomber. La 9e résistance intérieure que tu dois déraciner, c'est la comparaison silencieuse. Tu observes les autres. Tu regardes leur onction, leur succès, leur parcours. Tu ne le dis pas, mais tu ressens une pression intérieure. Tu penses que Dieu les utilise plus que toi.
tu te demandes pourquoi leur vie semble avancer plus vite. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un climat intérieur de frustration. La comparaison n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est douce, souriante, spirituelle. Mais elle te vole ta paix. Elle t'éloigne de l'authenticité. Elle t'amène à imiter, à forcer, à chercher ce que Dieu ne t'a jamais promis. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 4, « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. » Le Saint-Esprit agit selon ton appel, pas celui des autres. Il ne fait jamais de copier-coller. Et tant que tu vis dans la comparaison, tu restes sourd à ta propre mission. Dieu ne veut pas que tu sois le prochain Pierre ou Paul. Il veut que tu sois toi, rempli de l'Esprit pour ta propre génération, ton propre cercle, ton propre appel. La comparaison t'épuise, te rend instable, te pousse à douter de ce que Dieu a mis en toi. Et elle t'empêche de savourer les victoires discrètes que le ciel t'offre. Tu passes à côté de tes bénédictions parce que tu regardes celles des autres. Mais si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, il faut lui remettre ton identité. Accepte d'être unique. Accepte d'être lent si c'est le rythme que Dieu a choisi pour toi. Accepte d'être invisible aux yeux des hommes si c'est pour être précieux aux yeux de Dieu. La vraie onction ne vient pas de l'imitation, elle vient de l'abandon. Et quand tu acceptes ton propre sentier, tu découvres que Dieu t'y attendait déjà. La 10e résistance intérieure que tu dois confesser, c'est la fatigue spirituelle non exprimée. Tu continues de prier, de servir, de proclamer. Mais à l'intérieur, tu es fatigué. Tu ne l'as peut-être jamais dit, même pas à Dieu. Tu as peur qu'admettre ta fatigue soit un signe de faiblesse, un aveu d'échec. Alors tu continues, mais ton cœur n'est plus aussi brûlant. Tes prières sont devenues mécaniques. Ta foi est en mode survie. Et cette fatigue, silencieuse, devient un barrage invisible à l'action du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus ne t'appelle pas à cacher ta fatigue. Il t'invite à venir avec. Le Saint-Esprit est un consolateur, pas un superviseur exigeant. Il veut restaurer ton âme, renouveler ta vigueur, souffler à nouveau sur les braises. Mais pour cela, tu dois t'arrêter. Reconnaître que tu as besoin de respirer, de pleurer, de t'allonger aux pieds du Maître. La fatigue non exprimée te rend amer, sec, dur. Tu fais les choses de Dieu sans la joie de Dieu. Et c'est là que le danger commence. Car tu deviens vulnérable à l'orgueil, au découragement, aux fausses doctrines. Le Saint-Esprit ne te demande pas de tout faire. Il te demande d'être à l'écoute. Et parfois, la parole du ciel est « repose-toi ». Si tu veux qu'il prenne le contrôle, tu dois lui dire « je suis fatigué ». Et tu verras qu'à cet instant, un souffle nouveau viendra. Une paix que tu n'as pas sentie depuis longtemps. Une tendresse divine qui répare tout ce que tu avais enduré. La fatigue n'est pas un péché. Le silence face à la fatigue peut l'être. Parle. Ouvre tôt. Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu t'es battu contre le visible. Mais ce sont souvent les voiles invisibles qui t'empêchent de voir clairement la volonté de Dieu. Ces voiles ne se déchirent pas par la force, mais par la révélation. Et maintenant, le Saint-Esprit veut t'enlever 10 voiles spirituelles qui obscurcissent ta marche pour te faire entrer dans sa lumière. Le premier voile spirituel que le Saint-Esprit veut t'arracher, c'est l'illusion de la maîtrise. Tant que tu crois que tu es capable de tout contrôler, tu te fermes à l'intervention divine. Cette illusion s'installe dans ton cœur par les expériences passées, les responsabilités accumulées, les blessures que tu as voulu gérer seul. Tu crois que tu dois tout comprendre, tout planifier, tout prévoir. Et cette croyance devient une forteresse mentale. Tu pries, mais tu gardes le dernier mot. Tu demandes à Dieu de bénir ton chemin, sans oser lui demander s'il veut que tu changes de direction. L'Esprit de Dieu ne partage pas le trône. Soit tu le laisses régner, soit tu restes aux commandes, mais tu ne peux pas faire les deux. La Bible dit dans Jérémie chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel,
La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Si tu veux entrer dans le repos de l'esprit, tu dois d'abord renoncer à ton besoin de tout maîtriser. L'illusion de la maîtrise est un piège spirituel. Tu penses avancer avec foi, mais tu avances avec stratégie humaine. Et tant que tu ne reconnais pas que tu es perdu sans lui, tu n'es pas prêt à être conduit. Le Saint-Esprit ne cherche pas des surhommes, mais des cœurs brisés. Des hommes et des femmes qui osent dire « Je ne sais plus comment faire. Guide-moi ». Lorsque tu déposes cette illusion, tu passes du mode contrôle au mode confiance. Tu commences à écouter avant d'agir, à attendre avant de juger, à te taire avant de répondre. Et dans ce silence naît une paix que le monde ne peut offrir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une délivrance. Car là où ton intelligence t'a limité, l'Esprit t'ouvre une voie nouvelle. Brise ce premier voile. Déclare que tu n'as plus besoin de tout comprendre pour obéir. Et tu verras que le Saint-Esprit n'a jamais eu besoin de ton contrôle, seulement de ta soumission. Le deuxième voile spirituel que tu dois laisser tomber, c'est la confusion entre le bruit et la présence. Tu es entouré de messages, de musique chrétienne, de prédications en boucle. Tu remplis tes oreilles de paroles spirituelles, pensant que cela suffit pour entendre Dieu. Mais le Saint-Esprit ne parle pas dans le tumulte. Il murmure dans le silence. Élie, le prophète, l'a compris au mont Horeb. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19, verset 12. « Et après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » Ce murmure, c'est la voix de l'Esprit. Et tant que ton âme est remplie de bruit, même spirituel, tu ne l'entends pas. Le diable ne t'empêche pas toujours de prier. Il te pousse à remplir ta vie de sons pour que tu n'écoutes jamais vraiment. Tu peux passer des heures dans un environnement chrétien sans jamais rencontrer le Saint-Esprit. Car ce n'est pas l'intensité du son qui attire Dieu, c'est l'humilité du cœur. Le voile du bruit, c'est croire que le mouvement remplace la communion. C'est courir de réunion en réunion, sans jamais rester assis aux pieds du Maître. Marie a choisi la bonne part, pas parce qu'elle faisait plus, mais parce qu'elle écoutait mieux. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, il faut lui faire de la place. Pas juste dans ton planning, mais dans ton silence intérieur. Apprends à t'arrêter, à éteindre les voix, à ne rien dire, ne rien chanter, ne rien commenter, juste être là, disponible, vulnérable. Ce voile t'a fait croire que plus tu bouges, plus tu es fort spirituellement. Mais la puissance vient de l'écoute, pas de l'agitation. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à le reconnaître dans la simplicité d'un moment. Et c'est quand tu désactives le bruit que tu entends enfin le battement du cœur de Dieu. Ce battement-là change tout. Le troisième voile spirituel que tu dois discerner, c'est la foi émotionnelle. Ce voile est trompeur, parce qu'il se présente sous un visage sincère. Tu ressens quelque chose dans la louange. Tu pleures en entendant un verset. Tu es bouleversé par une prière. Alors tu crois que c'est la preuve que tu es conduit par l'Esprit. Mais la foi ne repose pas sur les émotions. Elle repose sur l'obéissance. La foi émotionnelle te rend dépendant d'un climat, d'une atmosphère, d'un ressenti. Et dès que tu ne ressens plus rien, tu crois que Dieu est loin. Pourtant, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Et le frisson dans ton dos n'est pas toujours un signe de sa présence. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu entends. Le Saint-Esprit agit au-delà de tes émotions. Il t'enseigne, il te corrige, il te pousse à persévérer même quand ton cœur ne ressent rien. La foi émotionnelle est instable. Elle aime Dieu aujourd'hui, mais doute demain. Elle court dans l'euphorie, mais s'effondre dans la vallée. Le Saint-Esprit cherche des croyants enracinés, pas enflammés par des moments passagers. Il veut que tu continues à prier même quand tout semble sec, que tu restes fidèle, même quand tu ne ressens plus la grâce, car c'est là que la foi devient mature. Si tu veux que l'Esprit prenne le contrôle, tu dois séparer la vérité de l'émotion. Tu dois choisir d'aimer Dieu même quand ton âme ne vibre pas.
Tu dois croire même quand tu ne vois rien. Et tu verras qu'une foi stable attire une onction durable. Ce voile t'a gardé dans l'instabilité. Il est temps de le déchirer. Le Saint-Esprit ne cherche pas des émotions fortes. Il cherche un cœur fidèle. Le quatrième voile spirituel que l'Esprit veut ôter, c'est la confusion entre activité religieuse et vie spirituelle. Tu sers à l'Église, tu participes aux réunions, tu jeûnes, tu pries, tu t'investis, et tu crois que tout cela signifie que tu es conduit par l'Esprit. Mais la réalité, c'est que tu peux faire toutes ces choses sans jamais avoir abandonné ta vie à Dieu. Le zèle ne remplace pas la soumission. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Le danger, c'est de confondre l'action visible avec la transformation intérieure. Tu peux parler de Dieu sans marcher avec lui. Tu peux servir Dieu sans lui appartenir vraiment. Le Saint-Esprit ne cherche pas des soldats religieux. Il cherche des fils obéissants. Il ne veut pas que tu fasses plus. Il veut que tu sois plus à son écoute. Ce voile t'a enfermé dans la performance. Tu penses que si tu fais beaucoup, Dieu t'aimera plus. Mais son amour ne se gagne pas. Il se reçoit. Et c'est dans l'intimité, pas dans le surmenage, que la voix de l'Esprit devient claire. Tu n'as pas été sauvé pour faire des choses pour Dieu. Tu as été sauvé pour vivre avec lui. Ce voile t'épuise. Il te vide de ta joie. Il t'amène à faire sans être, à donner sans recevoir, à prier sans entendre. Et le pire, c'est qu'il te donne l'illusion d'être proche de Dieu, alors que tu t'es éloigné de son cœur. Laisse l'Esprit t'apprendre à te reposer en Dieu. Laisse-le restaurer ta relation avec le Père. Car ce n'est pas ton activité qui te sanctifie, c'est ta communion. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui impressionne le ciel, c'est ce que tu acceptes de laisser Dieu faire en toi. Le cinquième voile spirituel que tu dois briser, c'est l'amertume déguisée en prudence. Tu dis que tu es prudent, que tu ne veux pas te relancer dans une relation, un service, une promesse, parce que tu veux discerner. Mais en réalité, c'est l'amertume qui parle. Tu as été blessé, trahi, déçu, et maintenant, tu appelles méfiance ce que Dieu appelle fermeture. La prudence véritable est un fruit de l'esprit. L'amertume, elle, est une racine cachée. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Ce voile est subtil. Tu ne cries pas, tu ne pleures plus, tu sembles en paix, mais ton cœur est verrouillé. Tu ne veux plus souffrir. Alors tu refuses aussi d'espérer. Tu ne veux plus faire confiance. Alors tu rejettes les nouvelles opportunités que Dieu place sur ta route. Tu veux être guidé par l'Esprit, mais tu restes figé dans une posture de protection. Ce voile t'empêche de recevoir. Il te garde sur la défensive. Et le Saint-Esprit ne peut pas remplir un cœur fermé. Si tu veux qu'il prenne le contrôle, il faut lui rendre ton cœur tel qu'il est, blessé mais ouvert. Il ne te demande pas d'être prêt, il te demande d'être vrai. L'amertume, même silencieuse, contamine tout. Ta foi devient dure, tes prières deviennent sèches, tes relations deviennent froides. Ce voile doit tomber, car derrière lui se cache un cœur qui attend encore d'être guéri. Et l'Esprit est prêt, prêt à rouvrir ce que tu as scellé, prêt à souffler sur tes ruines. Écris en commentaire, « Je refuse de laisser l'amertume contrôler mes décisions. » Et regarde ce que Dieu va reconstruire là où tu avais tout abandonné. Le sixième voile spirituel que tu dois faire tomber, c'est l'adoration de ta propre volonté. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as appris à sanctifier tes propres désirs. Tu veux des choses bonnes, nobles, parfois même spirituelles. Mais au fond, tu ne demandes pas à Dieu ce qu'il veut. Tu lui demandes de confirmer ce que toi, tu as déjà décidé. Tu dis, « Seigneur, ouvre cette porte », sans jamais lui demander s'il veut vraiment que tu y entres. Tu pries, mais tu imposes le cadre. Tu jeûnes, mais pour forcer la main de Dieu. Et dans cette attitude, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit être Seigneur. Tu l'as réduit à un assistant divin. La Bible dit dans Luc chapitre 22,
verset 42. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus lui-même, dans l'agonie, a appris à courber sa volonté. Mais toi, tu veux que Dieu plie à la tienne. Ce voile est dangereux parce qu'il est couvert d'un langage pieux. Tu invoques l'Esprit, mais tu refuses sa souveraineté. Tu demandes des directions, mais tu rejettes les chemins étroits. Tu veux une onction, mais sans brisement. Et tant que ta volonté n'est pas soumise, le trône de ton cœur reste occupé. L'Esprit ne prend pas le contrôle d'un territoire où l'ego règne encore. Il ne partage pas le commandement. Si tu veux qu'il te dirige, tu dois accepter qu'il t'enlève des choses, qu'il dise non, qu'il t'éloigne de certains rêves. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la fidélité. Car là où ta volonté s'arrête, la volonté parfaite de Dieu commence. Tu verras qu'il ne t'enlève jamais quelque chose sans préparer mieux. Mais pour cela, tu dois oser dire « Même si tu dis non, je resterai. Même si tu changes mes plans, je t'obéirai. » Ce n'est qu'à ce prix que la paix surnaturelle viendra. Ce voile est épais, mais il peut tomber aujourd'hui si tu choisis de ne plus mettre ta volonté au-dessus de celle de Dieu. Et quand l'Esprit voit ce cœur, il entre. Non comme un invité, mais comme un roi. Le 7e voile spirituel que le Saint-Esprit veut ôter, c'est le mensonge de l'indignité. Tu crois que tu n'es pas assez spirituel, pas assez pur, pas assez fort pour être conduit par Dieu. Tu t'es mis toi-même de côté, pensant que l'Esprit ne peut habiter que des gens puissants, constants, irréprochables. Mais tu te trompes. Ce n'est pas ta sainteté qui attire le Saint-Esprit, c'est ta soif. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta perfection, mais ton humilité. Ce mensonge de l'indignité est une ruse de l'ennemi pour te garder loin de la voie de Dieu. Il te murmure que tu n'es pas digne, que tu as trop fauté, que Dieu ne t'écoutera plus. Mais c'est faux. Si tu es en Christ, tu es lavé, purifié, adopté. L'Esprit ne cherche pas des candidats parfaits, mais des vases disponibles. Tant que tu crois que tu n'es pas digne, tu restes spectateur de la gloire. Tu regardes les autres êtres touchés, transformés, utilisés, et tu te caches derrière tes fautes. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à l'arrière-plan. Il t'a appelé à marcher avec lui. Ce voile t'empêche de prier avec foi, de proclamer avec autorité, de recevoir avec confiance. Il te garde dans une posture de mendiant, alors que tu es héritier du royaume. L'indignité n'est pas une vérité spirituelle, c'est un poison mental. Tu n'as pas à mériter l'Esprit. Tu dois simplement croire que Christ t'a rendu apte. Le voile s'est déchiré à la croix. Ne le recoupe pas par tes complexes. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite. Il est pour toi, maintenant, là où tu es. Si tu viens à lui avec un cœur vrai, il te remplira, et tu verras que ce que tu croyais impossible deviendra normal. Non pas parce que tu es digne, mais parce que lui est bon. Le 8e voile spirituel que tu dois reconnaître, c'est l'attachement au visible. Tu veux que Dieu agisse, mais tu veux que ce soit visible, concret, palpable. Tu attends des signes spectaculaires, des preuves évidentes, des résultats extérieurs. Tu crois que si l'Esprit agit vraiment, tu vas forcément le voir, l'entendre, le sentir. Mais la foi ne dépend pas du visible. Elle repose sur l'invisible. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce voile t'a enfermé dans une logique charnelle. Tu cherches des manifestations, alors que Dieu agit souvent dans le secret. Tu veux entendre une voix audible, mais il parle parfois par un silence pesant. Tu veux voir des miracles immédiats, mais il transforme souvent les cœurs en profondeur, lentement. Et si tu n'es pas attentif, tu risques de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. L'attachement au visible rend ton cœur instable. Quand tu vois, tu crois. Quand tu ne vois plus, tu doutes. Mais le Saint-Esprit veut t'enseigner la constance.
Il veut que tu crois même quand rien ne change. Il veut que tu obéisses même quand tu ne ressens rien. Il veut que tu sois fidèle même quand tout semble figé. Ce voile est subtil parce qu'il prend appui sur des désirs légitimes. Tu veux voir Dieu agir. Tu veux ressentir sa présence. Mais tu dois apprendre à le reconnaître aussi dans le silence, dans l'attente, dans les petites choses. L'esprit n'est pas toujours un feu qui descend. Il est aussi une brise légère, une paix soudaine, une pensée qui s'impose doucement. Si tu veux qu'il prenne le contrôle, tu dois accepter qu'il ne se manifeste pas toujours comme tu l'espères. Et tu verras que c'est dans l'absence de signes que naît la maturité spirituelle. Ce voile doit tomber pour que tu apprennes à marcher par conviction, pas par émotion. Dieu ne veut pas seulement se faire voir, il veut se faire connaître. Le 9e voile spirituel que l'esprit veut déchirer, c'est la peur de l'inconnu spirituel. Tu veux grandir, tu veux être rempli, mais une partie de toi redoute ce que cela pourrait impliquer. Tu entends parler de la puissance de l'esprit, des dons spirituels, des songes, des révélations. Et une partie de ton âme se réjouit, mais l'autre recule. Parce que tu ne comprends pas tout, parce que tu ne contrôles pas ce domaine, tu préfères rester à distance. Tu choisis la sécurité de la surface plutôt que la profondeur incertaine. Pourtant, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le Saint-Esprit n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de le repousser. Ce voile t'a été transmis parfois par des expériences religieuses, des enseignements limités, ou même des peurs charnelles. Tu crois que si tu ouvres trop la porte à l'esprit, tu perdras le contrôle. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas une perte, c'est une libération. La peur de l'inconnu spirituel t'empêche de recevoir ce que Dieu veut te confier. Des visions, des dons, des directions, des paroles. L'Esprit veut t'emmener plus loin. Il veut te faire entendre ce que tu n'as jamais entendu, voir ce que tu n'as jamais vu, ressentir ce que ton âme n'a jamais goûté. Mais tu dois accepter de le suivre même dans ce que tu ne comprends pas encore. Tu dois lui dire, même si c'est nouveau, je te fais confiance. L'inconnu n'est pas un piège, c'est une invitation. Une invitation à découvrir une dimension du royaume que la chair ne peut pas saisir. Ce voile tombe quand tu choisis de ne plus te laisser guider par la peur, mais par la soif. Le Saint-Esprit ne t'effrayera pas. Il t'étonnera. Il ne te blessera pas. Il te révélera. Ose entrer dans ce que tu n'as jamais exploré. Et tu verras que le plus grand danger n'est pas dans ce que tu ignores, mais dans ce que tu refuses de connaître. Le 10e voile spirituel que tu dois renverser, c'est la conviction inconsciente que l'esprit est pour les autres. Tu crois aux dons, à la puissance de Dieu, à la voix du ciel, mais tu penses que tout cela est réservé à des prophètes, des pasteurs, des gens plus avancés que toi. Tu t'exclus sans le dire. Tu t'écartes sans le montrer. Tu regardes les autres s'approcher du feu, mais tu restes à la porte. Parce que tu te crois trop simple, trop imparfait, trop banal. Pourtant, la promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une élite. La Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Toute chair. Pas seulement les puissants, pas seulement les purs, pas seulement les anciens. Ce voile est un mensonge collectif. Il entretient une culture de distance entre le peuple et la présence. Mais Jésus est mort pour que chacun ait accès au sein des saints. Et l'Esprit est là, prêt à remplir tous ceux qui croient. Ce n'est pas une question de niveau spirituel, c'est une question de disponibilité. Si tu crois que l'Esprit n'est pas pour toi, tu n'oseras jamais lui demander. Tu prieras timidement, tu écouteras passivement, tu ne t'attendras à rien. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, que tu restes là, à observer, au lieu d'expérimenter. Ce voile t'empêche de recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Il te fait croire que ton histoire est trop petite. Mais Dieu aime utiliser les faibles pour confondre les forts. Il aime remplir les vases ordinaires
pour révéler une gloire extraordinaire. Le Saint-Esprit est pour toi, ici, maintenant. Et si tu ouvres ton cœur, si tu dis « Je crois que cette promesse est pour moi », alors il viendra. Et tu sauras que tu n'es pas un figurant dans le royaume. Tu es un fils, une fille, héritier d'un feu qui transforme tout. Tu as entendu les vérités. Tu as vu tomber les voiles. Mais maintenant, il faut marcher. Car l'esprit ne se manifeste pas dans les intentions, mais dans les repositionnements. 7 actes t'attendent. Chacun d'eux peut devenir une porte, une percée, une alliance renouvelée. Le Saint-Esprit ne force pas. Il attend que tu fasses le premier pas. Le premier acte de repositionnement que tu dois poser, c'est de redonner à Dieu la direction totale de ta vie. Pas en parole, pas dans un chant, mais dans un choix profond, réel, invisible aux hommes, mais visible dans le ciel. Il ne suffit plus de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Il faut lui laisser les clés. Il faut cesser de marcher selon tes calculs, tes émotions, ton passé ou ton entourage. Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6, le déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce repositionnement demande une rupture. Tu dois briser l'accord tacite que tu avais signé avec ton autonomie. Il ne s'agit plus d'inviter Dieu dans tes décisions, mais de lui confier le gouvernail. Tant que tu gardes la carte entre tes mains, tu limites la puissance divine. Mais quand tu poses cette prière avec vérité, « Je ne veux plus être le capitaine de ma vie », alors une paix surnaturelle descend. Ce repositionnement se voit dans tes choix concrets. Tu ne fonces plus tête baissée. Tu attends. Tu pries. Tu écoutes. Tu ne réagis plus sous la pression des émotions. Mais tu demandes d'abord au Saint-Esprit s'il t'envoie. Et quand il ne parle pas, tu ne bouges pas. Cela demande de la foi, du silence, du renoncement. Mais c'est là que tu passes du stade de croyant à celui de disciple. Car le véritable disciple ne se dirige plus lui-même. Il suit. Et même s'il ne comprend pas, il avance. Repositionne ton cœur dans cette posture, celle de l'obéissance avant la compréhension, de la foi avant la stratégie, de l'écoute avant l'action. Tu verras alors que là où tu marchais seul, Dieu marchera avec toi. Et quand Dieu marche avec un homme, ce que l'homme ne pouvait faire seul devient miraculeusement possible. Il est temps de céder la place, pas juste dans les mots, mais dans l'attitude, dans les décisions, dans les silences. C'est ainsi que commence une vie conduite par l'esprit, et non par la chair. Le deuxième acte de repositionnement que tu dois poser, c'est de créer un espace quotidien réservé au Saint-Esprit. Pas une case à cocher, pas une habitude religieuse, mais un lieu d'honneur, une place d'intimité, une chambre intérieure où tu invites l'Esprit à parler, à corriger, à conduire. Le Saint-Esprit n'agit pleinement que là où il est attendu. Et trop souvent, tu cours à travers ta journée sans jamais t'arrêter pour l'écouter vraiment. Pourtant, Jésus lui-même, Fils de Dieu, se retirait chaque matin pour être seul avec le Père. La Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si Christ en avait besoin, combien plus toi? Ce repositionnement exige de restructurer ta vie. Ce n'est pas une question de temps disponible, c'est une question de priorité. Tu trouves toujours du temps pour ce que ton cœur aime. Ce temps ne doit pas être rempli de paroles mécaniques, mais de disponibilité intérieure. Parle peu, écoute beaucoup, reste là, même s'il ne se passe rien d'extraordinaire. Car c'est dans ces lieux constants que l'Esprit commence à te révéler des secrets. Tu ne peux pas être conduit par celui que tu n'écoutes jamais. Et tu ne peux pas écouter celui à qui tu n'as pas donné d'espace. Ta vie spirituelle ne grandira pas dans l'agitation, mais dans le silence accordé à Dieu. Ce repositionnement transformera tes journées. Car quand l'Esprit prend la première place, il agit sur toutes les autres. Il te donne des impressions, des avertissements, des directions claires au milieu du bruit. Il te parle dans les choses simples,
un mot, une conviction, une paix. Mais tout commence par cette décision. Lui offrir un rendez-vous sacré, chaque jour. Ce lieu deviendra ta source. Et quand tout tremblera autour de toi, tu sauras que ton oreille est connectée au ciel. Ce repositionnement te fera passer d'une foi passive à une foi habitée. C'est là que commence la marche consciente avec le Saint-Esprit. Le troisième acte de repositionnement que tu dois poser, c'est de t'examiner avec courage et vérité. Tu veux être rempli, conduit, utilisé, mais l'Esprit ne vient pas habiter un cœur fermé à l'auto-évaluation. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, et il ne conduit qu'un cœur qui accepte d'être confronté. Tant que tu vis dans l'illusion de ta propre justice, tu empêches l'Esprit d'illuminer tes angles morts. La Bible dit dans Lamentations chapitre 3, verset 40, « Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. » Ce repositionnement exige une honnêteté radicale. Tu dois oser poser cette prière. Montre-moi ce qui, en moi, résiste à toi. Et tu dois accepter que la réponse vienne. Parfois, ce sera une attitude, une blessure, une pensée tordue, un souvenir mal guéri. Mais chaque révélation est une invitation à la libération. Ce repositionnement transforme ton rapport à toi-même. Tu ne te regardes plus avec complaisance, ni avec accusation, mais avec lumière. Le Saint-Esprit n'écrase pas, il éclaire. Et cette lumière te libère. Elle te montre que ce n'est pas parce que tu as l'air spirituel que tu es soumis à l'Esprit. Elle te révèle les recoins de ta vie que tu avais ignorés. La jalousie dissimulée, l'amertume justifiée, le contrôle religieux, la dureté maquillée en prudence. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, tu dois lui donner le droit de t'exposer. Et quand il le fait, ne fuis pas. Reste là. Pleure si nécessaire. Repens-toi si c'est le moment. Car c'est dans cette humiliation volontaire que la puissance divine descend. Ce repositionnement te fera grandir plus que n'importe quelle activité extérieure. Il te rendra sensible, brisé, attentif. Et Dieu peut tout faire avec un cœur comme celui-là. Prends le temps de t'examiner, pas pour te condamner, mais pour t'aligner. Ce n'est pas une démarche religieuse, c'est une décision de disciple. Et c'est cette posture qui attire l'intimité de l'Esprit. Le quatrième acte de repositionnement que tu dois poser, c'est de réconcilier ton âme avec la voix de Dieu. Tu as entendu des mensonges, des accusations, des critiques. Tu as laissé ta propre conscience devenir ton bourreau. Et aujourd'hui, même quand Dieu te parle, tu doutes. Tu ne sais plus si c'est lui ou toi. Tu ne sais plus faire la différence entre sa voix et la tienne, entre la conviction et la culpabilité. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce repositionnement demande un retour à l'intimité, à la douceur, à l'écoute paisible. La voix de Dieu n'est pas confuse, ni violente. Elle est claire, profonde, alignée avec la parole. Et elle ne te pousse jamais à l'accusation permanente. Ce repositionnement commence par une repentance, celle d'avoir écouté d'autres voix plus que celle de ton Créateur. Puis vient une décision. Seigneur, je veux réapprendre à te reconnaître. Cela passe par la méditation quotidienne des Écritures, par le silence dans la prière, par le discernement spirituel affiné. Tu dois aussi rejeter les voix qui t'ont déformé, celles de ton passé, de la religion sans amour, des personnes toxiques qui ont parlé au nom de Dieu sans en porter le fruit. Réconcilier ton âme avec la voix de Dieu, c'est retrouver la paix intérieure, la confiance d'un enfant. Ce n'est pas courir après des révélations extraordinaires, c'est reconnaître la main de Dieu dans les détails. Ce repositionnement guérit ton cœur fatigué. Il t'apprend à faire la différence entre un ordre imposé et une direction inspirée. Le Saint-Esprit parle toujours avec clarté, même dans les silences. Si tu veux qu'il prenne le contrôle, commence par restaurer ta capacité à le reconnaître. Et tu verras que ce que tu appelais confusion était parfois juste un manque d'écoute. Repositionne-toi, et la voix du berger redeviendra familière. Le cinquième acte de repositionnement que tu dois poser,
c'est de libérer ce que tu refuses encore de remettre à Dieu. Il y a quelque chose que tu gardes. Une relation, un projet, une peur, un souvenir. Tu dis que tu veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, mais tu gardes ce territoire dans ton cœur comme un jardin secret. Et tant que tu ne le rends pas, il ne forcera pas l'entrée. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donner ton cœur, c'est tout lui remettre. Même ce que tu crois anodin, même ce que tu as caché à tous. Ce repositionnement est un acte de foi douloureux, mais glorieux. Tu dois dire à Dieu, je te rends aussi cela. Et tu dois le faire sans condition, sans garantie de retour. Tu dois accepter de perdre pour obéir, car c'est souvent dans ce que tu refuses de lui remettre que réside le plus grand blocage. Ce peut être une blessure que tu veux garder pour te souvenir, une haine que tu entretiens pour ne pas pardonner, une crainte que tu refuses de lâcher parce qu'elle te donne une illusion de contrôle. Mais Dieu ne cohabite pas avec l'idolâtrie intérieure. Si tu veux qu'il règne, tu dois nettoyer le trône. Ce repositionnement est puissant. Il déclenche des percées invisibles, car dès que tu rends, Dieu agit. Il remplace ce que tu lui offres par quelque chose de céleste. Parfois, il restaure. Parfois, il coupe. Mais toujours, il purifie. Ce que tu refuses de rendre devient ton fardeau. Ce que tu rends devient sa responsabilité. Libère, donne, dépose. Et tu verras que le vide que tu crains sera rempli de sa gloire. Écris en commentaire « Je rends à Dieu ce que je retenais encore ». Le 6e acte de repositionnement que tu dois poser, c'est de pardonner à ceux qui t'ont empêché d'avancer. Tu as lutté, tu as prié, tu as jeûné. Mais dans un coin de ton cœur, il y a un nom, un visage, un souvenir qui reste figé. Tu dis que tu as oublié, mais l'amertume murmure encore quand ce souvenir revient. Et tu crois peut-être que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'une trace du passé. Mais la rancune est un poison qui s'infiltre lentement dans ton intimité avec Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision spirituelle qui libère les verrous du ciel. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite. Tu pardonnes parce que toi, tu veux être libre. Ce repositionnement est douloureux, car il te demande de relâcher ce que tu gardais, comme une preuve de ton droit. Mais tant que tu retiens cela, l'esprit ne peut pas couler librement. Tu lui bloques l'accès à certaines zones de ton cœur. Le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas justifier, c'est remettre la dette entre les mains du Père. Et quand tu le fais, une paix surnaturelle descend. Le Saint-Esprit agit là où les blessures sont offertes. Il guérit ce que tu acceptes d'exposer. Il restaure ce que tu refuses de protéger par orgueil. Ce repositionnement brise les chaînes invisibles que même la prière ne pouvait couper. Il te propulse vers une liberté nouvelle, une légèreté d'âme que tu n'as peut-être jamais connue. Pardonne, libère. Même s'ils ne le demandent pas, même s'ils ne comprennent pas. C'est entre toi et Dieu. Et l'Esprit n'attend qu'une chose, que tu déposes cette dette au pied de la croix. Là où tout a été payé, là où commence ta vraie liberté. Le 7e acte de repositionnement que tu dois poser, c'est d'oser demander au Saint-Esprit de te remplir entièrement. Tu connais sa présence. Tu ressens parfois son souffle. Mais tu ne lui as jamais dit clairement « Viens prendre toute la place ». Parce que tu avais peur, parce que tu pensais ne pas être prêt, parce que tu avais entendu que ce n'était pas pour toi. Mais aujourd'hui, l'Esprit frappe à ta porte. Pas pour venir visiter, mais pour habiter. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ce n'est pas une option, c'est un appel, un ordre spirituel. Et ce repositionnement commence par une prière simple mais sincère. « Esprit Saint, je t'ouvre tout. » Il ne suffit pas de le connaître.
il faut lui faire de la place. Toute la place. Il veut te remplir pour te guider, pour t'enseigner, pour t'utiliser, pour t'unir au cœur du Père. Mais il ne force jamais. Il attend ton oui entier. Ce repositionnement n'est pas une émotion. C'est un alignement intérieur. Une soumission douce et radicale à la fois. Il te faut lui remettre ton caractère, tes habitudes, tes réactions, ton corps, tes pensées, ta langue, ton temps. Il te faut dire « Je ne veux plus marcher par la chair, je veux marcher par toi ». Et quand tu fais cela, quelque chose change dans l'atmosphère de ton âme. Tu ne vis plus seulement en chrétien, tu vis en porteur de l'esprit. Tu entres dans une dimension où ta vie devient un terrain d'action du ciel. Tu entends mieux, tu discernes plus vite. Tu avances avec assurance, même quand tout semble obscur. Ce repositionnement est une consécration, une offrande vivante, une réclamation du feu promis. L'esprit est là, prêt. Il attend un cœur ouvert, pas parfait. Une bouche assoiffée, pas experte. Une âme prête à s'abandonner. Aujourd'hui, ose dire « Remplis-moi entièrement ». Et tu verras que ce que tu cherchais depuis des années s'était tenu là, juste derrière ton abandon. Il y a des vérités que Dieu ne transmet pas par des doctrines, mais par des histoires inspirées des cieux. Voici une parabole. Elle ne parle pas seulement à ton intelligence, mais à ton esprit. Si tu l'écoutes avec attention, elle te révélera le chemin caché pour que le Saint-Esprit règne pleinement dans ta vie. Tu as beaucoup lutté, tu as résisté, essayé, pleuré, insisté, espéré. Tu as tenu quand d'autres auraient abandonné. Mais il est temps, maintenant, de comprendre que ta force ne suffira jamais à accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne te demande plus de te battre seul. Il t'invite à le laisser faire, à céder, à ouvrir. Le Saint-Esprit est prêt, prêt à prendre les commandes, à redonner du sens à ton désert, à faire naître la lumière dans les zones mortes de ton existence. Ce que tu n'as pas pu réparer en 10 ans, il peut le restaurer en un instant, mais seulement si tu lui donnes toute la place. Cette vidéo n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous divin. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus ignorer. Sois vrai, sois humble, sois disposé. Car lorsque l'esprit règne, tout ce qui était stérile commence à fleurir. Maintenant que ton cœur est disposé, ne reste pas dans le silence. Prie avec moi. Que ces paroles deviennent les tiennes. Que cette prière ne soit pas récitée, mais respirée. Car le Saint-Esprit ne répond pas aux mots parfaits, mais à un cœur sincèrement ouvert. Alors, ferme les yeux et parle avec foi. Saint-Esprit, je viens devant toi avec mon cœur ouvert, dépouillé de toute façade, de toute résistance, de toute justification. Je ne veux plus faire semblant, je ne veux plus avancer seul. J'ai trop lutté, j'ai trop porté, j'ai trop retenu. Et je reconnais aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien faire. Tu es l'ami fidèle que j'ai longtemps ignoré. Tu es la voix douce que j'ai souvent étouffée. Tu es le feu discret que j'ai voulu contrôler. Mais aujourd'hui, je me rends. Je baisse les armes. Je cesse de combattre avec mes propres forces. Je t'invite, non pas comme un visiteur, mais comme un roi. Prends toute la place. Brise ce qui doit être brisé. Déracine ce qui doit être ôté. Réoriente ma vie, même si cela me coûte. Je veux marcher avec toi, non pas un jour sur deux, mais chaque jour, chaque pensée, chaque respiration. Je te remets mon passé, avec ses blessures, ses défaites, ses souvenirs que je n'ai jamais osé t'exposer. Je te donne mes douleurs, mes trahisons, mes larmes cachées. Je te les offre non pour me plaindre, mais pour que tu les brûles. Car je ne veux plus être défini par mes cicatrices, mais par ton onction. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma mémoire, viens dans mon histoire, viens dans mes nuits et dans mes solitudes. Marche dans les couloirs de mon âme et restaure ce que je croyais perdu. Je n'ai plus peur de te laisser rentrer. Je te remets aussi mes projets, mes ambitions, mes plans, même ceux que j'ai appelés « volonté de Dieu », alors qu'ils n'étaient que mes propres désirs déguisés. Je te les rends tous. Vide mes mains pour les remplir de ta direction. Vide mon agenda pour y inscrire ton temps.
Vide mes attentes pour y faire naître ta paix. Je ne veux plus décider, puis te consulter. Je veux t'écouter avant même de penser. Parle-moi, guide-moi, corrige-moi. S'il faut que je perde, je suis prêt, si c'est toi qui gagnes en moi. Je t'offre mes relations, celles qui élèvent, celles qui blessent, celles que je refuse de lâcher. Si elles m'éloignent de toi, arrache-les, même si ça me fait mal. Je ne veux plus qu'aucun lien humain prenne la place qui te revient. Donne-moi le courage d'être seul, s'il le faut, mais jamais séparé de toi. Détache-moi de ceux qui me limitent. Connecte-moi à ceux qui m'élèveront vers ton appel. Je t'ouvre mes pensées. Tous ces dialogues intérieurs remplis de doutes, d'accusations, de confusion. Saint-Esprit, souffle sur mes raisonnements. Apprends-moi à reconnaître ta voix, à distinguer ta paix, à suivre ton conseil. Tais les voix de l'ennemi, tais les échos de mon passé, tais les mensonges que j'ai crus, et grave en moi ta vérité. Que chaque pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Je t'offre mon corps, mes gestes, mes réactions, mon appétit, ma fatigue, mon énergie. Habite tout, sanctifie tout. Que mes regards soient alignés avec ta lumière, que ma bouche devienne un canal de ta sagesse, que mes mains soient guidées par ta force, que mes pas soient dirigés par ta paix. Je veux être un temple vivant, habité, gouverné, animé par toi. Je te rends aussi mes émotions, ces tempêtes que je cache, ces colères que je justifie, ces tristesses que je maquille, ces désirs que je ne comprends pas. Je te donne tout, Seigneur Esprit. Gouverne mon intérieur, stabilise mon cœur. Fais de moi quelqu'un que rien ne déstabilise, car ancré en toi. Rends-moi doux, patient, stable, constant. Non par nature, mais par ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Non pour ressentir un frisson, mais pour devenir un instrument. Non pour pleurer un instant, mais pour obéir toute ma vie. Viens faire de moi un vase d'honneur, sanctifié, utile entre tes mains. Révèle mes dons, active ce que tu as déposé, brûle ce qui m'empêche d'aller plus loin. Je ne veux plus vivre dans le souvenir d'un feu ancien. Je veux être une flamme actuelle, allumée, alimentée, envoyée. Esprit de Dieu, aujourd'hui je te proclame maître de mon cœur, Seigneur de ma volonté, guide de mon esprit, conseiller de mon âme. Tu n'es plus mon invité, tu es mon occupant. Prends chaque pièce de ma vie, de mes pensées secrètes à mes décisions visibles. Ne me laisse plus jamais me conduire moi-même. Je t'appartiens, je t'écoute, je te suis. Amen. Si cette prière t'a touché, si tu sens que le Saint-Esprit t'a visité pendant cette vidéo, alors ne laisse pas ce moment s'effacer dans l'oubli. Abonne-toi à Lumière en Christ pour recevoir encore plus de paroles inspirées et de révélations bibliques. Like cette vidéo pour l'aider à toucher d'autres âmes en recherche. Et surtout, écris en commentaire. Je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle total de ma vie. Car ce témoignage public peut être la première pierre d'un changement éternel. À très bientôt dans la paix de Christ.